Ça peut être intéressant. Mhm. Donc, en fait, si vous voulez, le gros problème des mathématiques, pour servir en tout cas l'économie, pour servir les soins de santé comme maintenant avec l'actualité, c'est quand même se dire, je veux arriver à trouver une courbe qui arrive à modéliser, traduisez, à prévoir ce qui va m'arriver. D'accord? Et je pense que plus que jamais aujourd'hui, on se rend compte qu'on est lié à des courbes. Parce que tout le monde est en train de regarder et demande comment est-ce qu'elle va s'aplatir, cette courbe. Hein, une courbe qui s'aplatirait, ça serait quelque chose comme ça. Donc, si je voulais une courbe plutôt sympa, ça serait, tiens, je prendrais un X exposant, ben voilà, un peu comme celle que vous allez travailler ici, qui est, donc je vais la reprendre, je vais taper X. Donc, il y a l'espèce de petit clavier virtuel qui va apparaître et vous taperiez, par exemple, un exposant 3. Hein, et puis, on aurait, voilà, ça c'est pas mal quand même, mais on se rend compte que c'est quand même pas terrible non plus. Hein. Si le Covid évoluait comme ça, c'est pas top non plus. On n'aime pas trop, mais admettons que la courbe qui modélisait la chose, ce serait par exemple ceci. Tiens, c'est déjà un petit peu mieux. Hein, voilà, etc. En fait, voilà, on pourrait imaginer que c'est ça, la première vague, et puis ici la deuxième. Enfin, je ne suis pas pessimiste, mais c'est ça l'idée. Est-ce que vous comprenez pourquoi c'est important de pouvoir taper des courbes et essayer de faire quelque chose de prévisionnel? Oui, c'est important. Bah oui, Oui, je comprends très bien. Ça va? Voilà. Donc là, en fait, c'est limite une question de survie pour l'espèce humaine, hein, de gérer les mathématiques de façon à avoir un modèle prévisionnel suffisamment valable. Alors, c'est là le gros problème, c'est que les J'ai une modèles… question. Attends, les modèles ont leurs limites. Oui, oui, Alexandre. C'est la fonction y égale mx plus p. Oui, alors le ton mx plus p, là, hein, ou le ax plus b, ça c'est du linéaire. Hein, une fonction linéaire, quand linéaire, c'est parce que ça fait penser à droite. Et donc, effectivement, ici, on ne doit pas taper le y ou le f de x, on doit juste taper ce qui est à droite de l'égalité. Donc, si ton mx plus p était 2x, par exemple, moins 3, tu vois, Ouais, voilà ta fonction linéaire est ok. toujours minorée, elle avance plus lentement, elle croît toujours plus lentement que la polynomiale, et celle-là, c'est la pire de toutes, l'exponentielle. Vous voyez? Ouais, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ça passe par zéro tout ça. Ça dépend, en fait, ça dépend. Si j'avais tapé la courbe, le y égale x, celle-là, elle passe par 0. Ok. Ah oui, parce Mais qu'elle est bien droite. entendu, voilà, tu vois, celle-là, on sait qu'elle ne passera pas par x, puisque quand x vaut 0, d'ailleurs, je vais vous dire qu'on peut déjà le prévoir algébriquement, si x vaut 0 dans celle-ci, est-ce que tout le monde voit ce que ça ferait? Hein, si je remplace x par 0 là-dedans, combien vaut mon y? Ne regardez pas le graphique. Moi, j'ai la réponse, mais je vais pas le dire. Ben voilà, ben en fait, regardez bien, hein, ça vaudrait moins 3. Mais Ah oui, en réalité, ben, quand tu la dessines, ça fait exactement ce que prévoit l'algèbre. ok. Donc, dans votre tête, vous devez vous dire, OK, j'ai une courbe donc de type, je vais en effacer quelques-unes maintenant pour ne pas faire des ordres. Une polynomiale, ça c'est du x carré. Hein, et donc ça, je vous dis, les techniciens informatiques, ils en ont eu Yeah. ça, hein, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Ben, Oui, vous on en en a avez… mangé. Ben oui, bon, alors on va enlever la vilaine, l'exponentielle. Allez, je vais peut-être laisser ici, par exemple, voilà, on a celle-ci, on a la linéaire, celle-là, tout le monde la reconnaît, c'est une droite, pas de souci. On va, OK, et maintenant on va comparer un petit peu celle-là. Bon, alors, comment reconnaître, par exemple, vous avez, celle-ci, je vais la supprimer aussi, on va se concentrer sur la parabole. Cher Alexandre, puisque tu en as Oui. mangé l'an passé, tu es capable de me dire si cette parabole a des racines.
Encore Alors, des quelqu'un? racines. Bon, on va Il me faire une semble plus que. simple. Ouais, Non, mais non, 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 mais elle est intéressante, mais il y a un problème là. et c'est quoi ton problème? Explique. Ça tend vers le négatif, mais je vois pas l'axe. Attends, qu'on soit clair, qu'est-ce que tu entends par ça tend vers le négatif? En fait, il faut regarder ta parabole, hein. Oui. Déjà, je suis sur téléphone, donc je vois quasiment rien. Ah, ok, d'accord, ça c'est embêtant, effectivement. Attends, je vois c'est -1 et c'est entre Oui, l'axe alors je vais en X. faire une plus facile. Attends, je vais en faire une plus facile. C'est pas très grave, on va faire une très très simple. X cube, par exemple, -9. Oui, ça c'est pas top. On va faire moins 1, c'est plus simple à voir. Voilà. Et je vais même zoomer. Donc, zoomons pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Est-ce que tout le monde voit ce qui est en train de se passer? Cette parabole, elle traverse, qu'est-ce qu'elle traverse comme axe? -1 et 1. Alors, elle Et traverse sur l'autre l'axe axe, des X en combien de valeurs? Allez, il n'y a qu'Alexandre qui est là, ils sont tous partis? 2, 2, 2. Elle traverse 3. l'axe des X en deux points. Hein, donc, deux valeurs de X, il y a -1 qui a impacté et Et 1, 1. on voit que sur X, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. En fait, l'idée, c'est que vous savez quand le -1, quand je le remplace donc quand je remplace X par -1, -1 au carré, ça fait combien? Allez, c'est de -1 au carré, ça fait Ça bêtement, fait 1. ça fait 1. -1, ça fait 0. J'en ai pris une très facile. Bon, en fait, c'est parce que -1, pourquoi la parabole, pouf, elle traverse l'axe des X en -1 exactement? C'est parce que -1 annule cette expression, en fait. Donc, Oui, moins, moins moins, ça fait plus. 1, mais oui, -1 au carré annule, donc annule Mm. l'expression, donc X carré -1. Et Moins, moins, 1 plus, et aussi, plus, d'ailleurs. plus, plus. Voilà, et 1 annule aussi x carré -1. Vous êtes bien d'accord, vu que c'est quand même comme on a mis au carré, ça revient au même. Donc ça fait, de toute façon, ces deux-là, ce qu'on appelle, on appelle ça des racines. C'est ça que je vous ai mis comme, vous avez d'ailleurs ça, je pense, dans la fonction, -1 et 1 sont appelés des racines. Alors c'est dans le vocabulaire. Je pense qu'ici en anglais, ce sont des roots, mais peu importe. Moi, ce que je veux surtout savoir, bien au-delà du fait que vous avez ça sous la main, en vocabulaire, vous devez me dire, ah oui, 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 en fait, la parabole, en fait, l'expression, elle va s'annuler en -1. Ici, sur cette branche-ci, la valeur, elle est quoi? Négative, positive? Négative. Négative. Ici, très exactement, le Y, en fait, il vaut combien? Très exactement, -1. Moins 1. La courbe est toujours négative, les valeurs sont toujours négatives, mais tout doucettement, c'est en train de remonter. Hein. Ici, par exemple, à la grosse louche, on se dirait qu'on est à peu près, je sais pas moi, style -0,2, un truc du style. Et pouf, on s'annule et hop, on commence à augmenter. Donc, vous devez avoir l'œil sur cette courbe en se disant, ah oui, ok, je trace une courbe par curiosité. Quand je dis par curiosité, je veux dire, il y a un grand mathématicien, physicien, on ne peut pas le louper. Newton, je suppose que vous connaissez ce nom. Oui, la Oui. pomme. Voilà. On ne peut pas le louper, le coup de la pomme, etc., etc. Bon, c'était un mathématicien qui était tellement, fou de travailler sur les polynômes. Hein. Donc, lui, des indigestions, il en a eu. Hein, parce qu'en fait, il a mis au point tout une théorie, en fait, sur les polynômes. Et lui, nous ne ferons jamais ça. Nous ne pourrons jamais faire ça en mathématiques du complément CESS. Ça correspond à toute la matière de limite dérivée intégrale. Enfin, donc, l'analyse, vous ne l'aurez pas.
C'est pour ça que je disais, attention, si vous démarrez des études plus scientifiques, c'est peut-être plus compliqué. Mais lui a élaboré une théorie complète. La parabole n'intéresse plus personne. En fait, depuis le XVIe siècle, on a une formule pour trouver ces fameuses racines. Hein, les -1, 1, elles ne sont pas toujours aussi faciles à trouver et c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais Newton, il a fait mieux. En fait, il a trouvé comment prédire, enfin trouver les fameux points spéciaux. Hein, donc les points spéciaux des courbes, ils sont là. Ceux-là, vous les connaissez déjà, enfin, le nom en tout cas de ceux-là, ce sont les racines. D'accord? Ça, c'est vraiment… Au fait, il y a combien de racines à ce polynôme? 3. Il y en a 3. Tiens, comme par hasard, c'est un polynôme du degré 3. Étonnant, hein? On pourrait se dire, il y a quelque chose de très, très puissant là derrière. Une droite, ben, c'est de degré 1, elle a une racine. Une parabole, c'est de degré 2, elle a souvent, mais pas toujours, 2 racines. Le polynôme de degré 3, eh bien, comme par hasard, il peut en avoir au maximum 3. Et ça, c'est hyper important parce que dans nos fameuses modélisations mathématiques là, dont je vous parlais tout à l'heure, le fait d'arriver à avoir une courbe, je vous signale qu'on serait plutôt content si on était économiste. Hein, supposons que ce soit une courbe qui décrit, par exemple, je ne sais pas moi, le coût de production d'une petite peluche en Chine. Mais j'ai 2 cours de maths. On est encore dans le premier degré, là. Non, là on est où là? 3e degré. Ce que je suis en train de montrer, ça, ce qui fait montagne russe, ça c'est où? Non, On est en 3e degré. non, mais enfin, parce que là, je suis en train d'étudier la méthode de Cramer dans un autre cours de maths. Ah oui, mais Et Cramer, ah oui, ok. Et tu fais, pardon, je t'ai interrompu. du Répète coup, la question. je bug totalement. Oui, mais attends, Cramer, c'est une petite méthode. On en reparle d'ici 2-3 semaines dans mon cours. Je ne vais pas du tout parler de Cramer parce que je déteste Cramer, en fait, très honnêtement. Mais c'est surtout parce que je ne vois pas trop l'intérêt pour vous. C'est une méthode, voilà, Cramer, je reviens pour un peu, utilise en fait ça. Le traceur de courbe, c'est vraiment votre outil pour bien comprendre ça. Je termine avec mon histoire de la peluche et je te reparlerai de ça plus tard. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous avez des ordinateurs ou un traceur de courbe que Newton n'avait pas. Newton, il était au XVIIe siècle, il avait une bougie sur la tête parce qu'il n'y avait pas d'électricité et un jour il s'est endormi sur ses papiers, tous ses papiers ont brûlé et il a failli partir avec. Hein, c'est vous dire à quel point c'était un passionné. Et il a mis au point cette théorie. Grâce à lui, on sait exactement quand on dessine un polynôme, quand on a une courbe, donc, que par exemple, un problème nous amènerait que le problème est modélisé par x cube plus 2x moins 4x, par exemple. Bon, eh bien, en fait, très honnêtement, grâce à lui, on sait très exactement la dessiner. On sait, par exemple, qu'il n'y a que cet extrémum-là, donc c'est un maximum local. On sait qu'il n'y a que celui-là et qu'après, la fonction, elle va croître indéfiniment, comme vous le voyez là. On le sait, il l'a prouvé par théorie mathématique, c'est un travail de toute sa vie. Mais grâce à ça, en fait, on sait que, comment dire, si je dézoomais, l'idée, c'est que je n'aurai jamais de mauvaise surprise. Cette courbe-là, je ne peux pas… Elle ira qu'en montant, c'est ça. Voilà, on est sûr qu'elle ira qu'en montant. Elle ne va jamais à un moment donné, peut-être quand X vaut 3 milliards, 25 milliards ou trilliards, elle ne va jamais redescendre. Vous voyez l'idée? Et donc ça c'est l'apport de Newton. Grâce à lui, il y a bien d'autres choses qu'il a fait. Hein. Il s'était même enfoncé une aiguille à tricoter dans les yeux pour vérifier la théorie Mais c'était un génie. Ah, c'est un génie. Absolument. Pour vérifier quoi, vous avez dit, madame? Pour vérifier la théorie de la réfraction de la lumière dans un milieu ambiant. Donc, il a la lumière, est-ce qu'elle était en ligne droite? Est-ce qu'elle se réfractait dans un milieu, tu vois, un autre milieu? En fait, il
il s'est enfoncé une aiguille à tricoter dans l'œil. Ah, purée. Ah oui, il en a réchappé, hein. Attention, c'était un personnage. Hein. Ouais. Ouais, mais bon, quand on bref, est passionné par un sujet, on y va à fond. on y Ouais, va à fond. Ah, ça pourrait, là, effectivement. enfoncer une aiguille. Effectivement. Bah, Alors, par rapport à ça, dans les semaines qui viennent, et c'est pour ça que je voulais qu'on ait ça, cette discussion ici ensemble, en fait, dans les semaines qui viennent, même si aujourd'hui je fais une incursion dans des fonctions qui sont un peu mystérieuses, enfin pas trop, X-Cube, c'est pas trop grave, c'est très connu. Je vous parlais du Covid, à mon avis, c'est plutôt dans l'exponentiel pour l'instant, et on veut l'aplatir, la courbe. C'est qu'en fait, on veut la rendre polynomiale, en fait, et que ça redescende gentiment en vaguelette. Mais, Alexandre, toi, tu te bats pour l'instant avec ceci. Donc, en gros, tu as un ouais. système avec deux équations. J'invente, je fais ça, voilà, plus 6, voilà. D'en faire une peut-être plus lisible. OK. Et toi, en fait, tu es en train de te casser la tête pour trouver le point d'intersection. Oui, mais j'ai toujours pas compris, ça fait 3 ans. Écoute, on va espérer qu'on le comprenne un jour ensemble. Hein. C'est dans 2 semaines qu'on va le faire ensemble. Mais ce point d'intersection, en fait, ce point-là, bien sûr, si tu avais un traceur de courbe, je viens de le faire ici. Hein. Tu vois, j'ai été sur ce bouton, Ouais, ouais. j'ai été demander l'intersection de ces deux droites. L'intersection, je peux aller, si j'ose dire, tricher, je rigole, et je dirais, ah, mais tiens, c'est intéressant ça, c'est le point 1,15 de coordonnées 1,5 qui est l'intersection de ces deux droites. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ce que je viens d'écrire? Ce 1, c'est le x. Le 5, c'est le quoi, si vous me suivez bien? C'est le résultat du Le 5, c'est Y. 3 plus 2 et Voilà, 4 sur plus le 5. graphe, le 5, c'est le y, hein, vous êtes bien d'accord? Oui, Y. J'ai tapé très juste, ça tombe plutôt bien parce que supposons que je remplace le x par 1. On va voir ce que ça donne. Hein. Si je faisais le calcul sans regarder le graphique, si j'avais fait ce calcul, si je remplace, donc pour f, je vais écrire, donc pour le f ici, j'essaie d'écrire, mais ça ne va pas, voilà, pour f de x. Hein, donc f de x, en fait, c'est une droite, hein, vous êtes bien d'accord, vu que c'est du linéaire, c'est du degré 1, ok. Bon, si je remplace x par 1, si je fais 3 fois 1 plus 2, ça fait combien? Bah, 5. Ça fait 5. Je suis plutôt contente parce que c'est ce qui est prévu. Vous voyez? Mais pour g de x, qui est l'autre fonction, c'est la verte, c'est donc f de x, c'est la verte, si vous regardez le graphique, ok? Et g de x, c'est on va dire la rose, ou la rouge, je ne sais pas trop. Voilà. Ça, on me dit, tiens, il faut que tu remplaces x par 1. Mais donc, quelle est l'expression de g de x? 4 fois 1. L'expression de G de X. G de x, on me dit que c'est 4. Donc, c'est fonction de x, mais c'est quelle fonction? C'est 4x plus 1. Donc, quand j'ai le x, je fais 4. Hein, on me dit faire fois le 1 plus, plus 1. Ça va faire combien? 5. Ça fait 5. Tiens, on est très content de se rendre compte que le traceur de courbe déjà fonctionne très très bien. Hein, on est d'accord, c'est lui, c'est 1,5. 1, c'est x et 5, c'est y. Mais toi, Alexandre, ce que toi, tu es en train de faire, c'est qu'on t'apprend une méthode de résolution algébrique de cette équation. On te demande quel est le couple x-y. Donc, 1, 5, en fait, c'est le seul couple x, y, qui
donc qui résout à la fois, l'équation. Alors, je vais mettre des. On n'utilise pas beaucoup le f de x, on utilise aussi le y. Hein. Est-ce que tout le monde comprend que c'est la même chose? Est-ce que tout le monde comprend que si j'écris f de x, je peux écrire aussi y puisque c'est le nom de cet axe qui est là? Est-ce que ça, tout le monde comprend ou pas? Oui. Voilà. Oui. Oui. Voilà. Donc, en fait, 1, 5 est le seul couple qui résout à la fois y égale 3x plus 2 et y égale 4x plus 1. Ici, on l'a résolu de façon, comment dire, est-ce qu'on ne l'a pas résolu de façon algébrique ici? On a juste dessiné les droites. Et même, c'est plutôt GeoGebra qui l'a fait pour nous. D'accord? Sauf que si dans 2-3 semaines, et c'est pour ça qu'ici j'ai enregistré le live, comme ça vous pourrez le revoir, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire, il faut avoir les deux visions. Vous devez apprendre non seulement à pouvoir tracer une droite, et là je vous avoue que pour gagner un peu du temps, j'ai pas énormément de temps, je me dis GeoGebra sert très bien à ça, vous allez bien visualiser comme ça très bien les expressions donc en x, hein, qui est la variable. On aurait pu l'appeler autrement d'ailleurs, hein, on peut l'appeler alpha ou que sais-je, on s'en fiche un peu. Mais en tout Moi, cas, j'ai que ça dans mon cours. oui, mais justement, Alpha, bêta. Alexandre, toi, tu vas justement travailler avec une méthode de résolution de cette équation, tu vois? Et il y a d'autres méthodes. Avec moi, tu vas la voir, je peux déjà te le dire, tu vas voir la substitution et l'autre qui est les combinaisons linéaires, mais pas Cramer. Ouais, ben Kramer, j'aime pas, je comprends rien. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait, Cramer, et ça c'est pas utile pour nous tous, personne ne verra Cramer dans ce cours. En gros, je pense qu'il prend le 3, le 2, le 4, le 1, c'est ça. Tu dois faire 3 fois 1 moins, enfin 3 fois 1 moins 4 fois 2. Non, mais c'est genre A1 BX plus Oui, B1 X BY2 égale C1 B. oui, mais c'est cela. En fait, c'est pas grave, Alexandre. Ce sont ces nombres-là. Tu vois? Donc, c'est pas grave. C'est juste une méthode qui marche, mais l'intérêt de Cramer, c'est pas tellement le 2 fois 2, c'est tellement simple de faire comme je vous montrerai plus tard. Donc, ça, c'est plutôt à l'intention de tous. Hein. C'est tellement simple de résoudre cette équation algébrique, hein, celle que je vous ai mis ici. Dans 2-3 semaines, on sera en plein là-dedans. Vous aurez une mise en équation, vous devrez trouver ce y égale 3x plus 2 et trouver le y égale 4x plus 1. Donc, je prends un peu d'avance en fait, comme ça j'en profite. Et après, vous devrez me le résoudre. Donc, moi, je vous montrerai une méthode de résolution, puisqu'il y a en fait combien d'inconnus ici? Quand on écrit ça comme ça, combien d'inconnus y a-t-il au total? Bah, 2. Question pour tout le monde, hein, pas que pour Alexandre, s'il vous plaît. Oui, 2, c'est ce que je dirais aussi. Mais voilà, 2, c'est 1 et 5 que j'ai trouvé. Mais le 1 et 5, dans mes problèmes, parce que vous me connaissez, je suppose, pour que vous compreniez que vous n'aurez pas juste des équations à manger jusqu'à l'indigestion, c'est surtout que moi, le 1, 5, ça sera peut-être, eh bien, et je ne sais pas moi, dans le problème, il y a une poule et 5 canards. Donc, il y aura intérêt à comprendre comment mettre en équation et surtout résoudre. Mais moi, j'ai un problème avec ça. Ben, écoute, limite le Cramer, si ça te perturbe trop, Non, c'est pas. Voilà. C'est que j'ai un cours de maths extrêmement développé et à côté, j'ai votre cours de maths. Et du coup, en fait, votre cours de maths me semble plus compliqué parce que j'ai travaillé sur l'autre. Oui, mais c'est parce que c'est une autre approche, Alexandre. Le mien, ça correspond à limite à
Je ne vais aller que jusqu'au second degré, donc je vais jamais dépasser, même pas, je suis quasiment, ici on va travailler avec du X, mais ce qui à mon avis vous paraît compliqué, et tous les TI me le disent chaque année, ce qui paraît compliqué, c'est que moi je fais une approche par problème. Oui, c'est ça. Je ne vous fais absolument pas l'approche, voilà, vous avez 15 équations à résoudre dans 1 heure. Hein. Ben, j'ai du mal avec ça pour l'instant. Ben, je suis d'accord, c'est la problématique de ce cours du complément CESS. Il est orienté pour vous faire sortir de cette école, de ce CESS, en vous disant, voilà, je suis apte dans la vie de tous les jours à prendre des décisions, à comprendre qu'un modèle mathématique, revenons à nos moutons, a ses limites, hein, et que quelles que soient les projections qu'un économiste va vous dire, parce qu'une raison, par exemple, une des raisons graves de la crise de 2008, enfin, vous étiez peut-être un peu plus jeune à l'époque, tout ça, Non. une des raisons de la crise des subprimes, par exemple, à l'époque, en 2008, eh ben, c'est que ça a été des grosses erreurs de modélisation mathématique. Hein, il y a des économistes qui ne connaissaient pas vraiment bien les mathématiques, qui ont été insérés dans des tableurs, des formules qui étaient fausses, ou en tout cas très biaisées. Et donc, les modèles mathématiques utilisés pour ces fameuses primes que les malheureux Américains ont souscrit, etc., et qui se sont retrouvés dépossédés de leur maison, ben, en fait, il y a des souffrances là derrière. Il faut Bien vous rendre sûr. compte que c'est quelque chose. Moi, je trouve que c'est dommage de réduire les mathématiques à juste des courbes et des équations. Il y a des humains derrière. C'est vrai. Ça va? Alors forcément, ça vous paraît un peu déstabilisant, mais c'est évidemment le but de la remédiation. N'hésitez pas à vous mettre, je vais arrêter l'enregistrement, on va faire un tour de questions, mais n'hésitez pas à vous